Hello, hello, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat de ce jour. Nous sommes donc le mardi, nous sommes dans cet évangile de Jean. Cette semaine, nous avons 3 chapitres. Nous avons déjà abordé le chapitre 6 avec la multiplication des pains. Nous voici désormais, on fait un petit saut, on va dans le chapitre 9 où Jésus va guérir un aveugle de naissance. Avant de parler de cette étude d'aujourd'hui, je voudrais t'inviter à faire partie de la communauté WhatsApp de Safelis pour que tu puisses recevoir la leçon de l'école du sabbat, les newsletters, les articles. Et bientôt, nous aurons une semaine de promotion où plusieurs articles seront à moins 20, 30 ou 40% sur Safelis. Donc, c'est pour la 3e semaine de novembre. On va aussi en parler beaucoup ici. Donc, prépare-toi. Si jamais tu peux déjà visiter les sites de Safelis pour voir ce qui t'intéresse et peut-être déjà réserver pour cette semaine de vraies promotions. Les choses sont vraiment moins chères. Donc, prépare-toi pour cette occasion. Donc, sans autre, passons à l'étude de la leçon. Voilà, maintenant nous sommes dans le chapitre 9. Nous avons Jésus qui passe avec ses disciples et qui voit donc un homme qui est aveugle de naissance. On pourrait dire plein de choses par rapport aux premiers 15-16 versets de cette histoire parce que le chapitre est long. Cette histoire va remplir tout le chapitre 9, exactement, l'ensemble du chapitre 9 avec cette histoire. Il y a plusieurs enseignements à l'intérieur, bien sûr. Dans le jour d'aujourd'hui, ce mardi, nous abordons la première partie et demain, mercredi, la deuxième. Dans cette première partie, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est le sujet qui est abordé par les disciples au départ. Donc, ils voient cet homme aveugle de naissance. Ils vont poser cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc, il y avait cette idée que si une personne avait un malheur dans sa vie, un problème de santé, c'était à cause d'un péché, que à quelque part, la récompense, la condamnation du péché était appliquée presque tout de suite, soit sur la personne en elle-même, soit sur ses enfants. Donc là, Jésus va casser ça. J'aime bien la façon comme la leçon explique que Jésus n'est pas en train de casser le lien entre souffrance et péché, maladie et péché. Effectivement, il y a plusieurs maladies que, à quelque part, entre guillemets, nous la cherchons par notre façon et notre mode de vie. Mais il y a bien d'autres maladies que nous n'avons rien fait. Par exemple, il y a des enfants qui naissent trisomiques. Est-ce que les parents ont une responsabilité là-dessus? En tout cas, jusqu'à présent, ce n'est pas prouvé. C'est une défaillance génétique et malheureusement, à cause d'un problème de chromosome, on a des enfants qui naissent trisomiques. Est-ce que c'est parce que les parents ont commis des erreurs, ont commis des péchés et maintenant, voilà, malheur à ces gens parce qu'ils n'ont été pas bien élevés? Pas du tout ça. Hein. Donc, parfois, dans les pays de formation catholique, où les racines sont catholiques, je vois beaucoup cette pensée. C'est mon cas, hein, c'est pour ça que je dis. Cette idée que si tu as été méchant, tu vas recevoir une punition de la part de Dieu. Si tu as été bien, Dieu va être bienveillant avec toi. Il est vrai que Dieu est bienveillant, Dieu veut nous pardonner, Dieu peut nous donner une nouvelle vie, mais il y a des choses que, oui, ce sont des conséquences de nos actions, nos décisions, mais il y a plusieurs choses qui nous arrivent. S'il y a une inondation à quelque part, tu vis dans cette région, comme c'était le cas de mes beaux-parents il n'y a pas très longtemps. Tout à coup, les eaux montent comme jamais auparavant pour des changements climatiques, j'en sais rien. Et tout à coup, tu as ta maison, comme tous tes voisins, inondée. Est-ce que c'est un malheur de Dieu pour toi? Ce sont des choses qui arrivent. Ce que Jésus est en train d'expliquer là, c'est que ni l'un ni l'autre, Jésus est en train de dire, nous sommes dans un monde de péché. Même si on est extrêmement fidèle à Dieu, consacré, des accidents de la vie en général peuvent nous arriver, puisque nous ne vivons pas encore au ciel. Le monde parfait où il n'y aura plus de pleurs, selon ce que j'en comprends de l'Apocalypse, c'est que ce n'est pas encore ici. Ça sera dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, complètement transformée, rénovée. Et ce n'est pas ici. Donc,
parfois nous avons cette tendance de dire « Mais pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi tu m'as envoyé ça ?» Jésus est en train de dire « Écoute, cet homme est né aveugle de naissance, mais je vais pouvoir, par ce malheur-là, à travers ça, lui faire voir la grâce de Dieu. » Donc, Jésus va profiter de ce malheur. Ce n'est pas parce que Dieu a souhaité et a envoyé ce malheur sur lui, mais il va dire, d'après ce malheur, il va voir une bénédiction. Parfois, quand nous avons des défis dans la vie, c'est là où nous grandissons le plus et c'est là où nous apprenons cette maturité spirituelle, nous apprenons à vivre dans la dépendance du Seigneur. C'est vrai quand les choses sont très confortables. Vous voyez, les églises qui sont aujourd'hui dans des pays extrêmement développés et riches, l'église, normalement dans ces pays, elle est moins dynamique, elle est moins active, il y a moins de conversions, notamment, elles sont plus petites. Et quand parfois nous avons des pays où la vie est dure, où les gens même parfois n'ont pas à manger, on a parfois une église qui est très nombreuse, une évangélisation qui avance beaucoup, avec beaucoup de baptêmes. Pourquoi ? Parce que la souffrance nous amène à avoir cette nécessité, cette plus grande ouverture pour aller chercher l'aide ailleurs. Parce que l'argent et le confort ne sont pas là. Donc Jésus est en train de dire, écoute, c'est un malheur, mais d'après ça, nous allons faire en sorte qu'il y ait quelque chose de bien qui puisse surgir. Donc c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Parfois, on ne comprend pas pourquoi telle chose négative nous arrive, mais si on se remet totalement entre les mains de Dieu, Dieu fera quelque chose d'après cette situation pour que je puisse grandir et avoir une plus grande dépendance de sa part. Je me suis trop tardé sur ce premier point. Le deuxième point que je voulais juste passer très vite, c'est la façon. Pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi Jésus a guéri cet homme avec la boue, sa salive, tout ça ? Il a tellement fait d'autres miracles sans avoir besoin de ces gestes. La femme que le touche sur son manteau, là, qui était malade pendant 12 ans, je crois, non ? Devient automatiquement guérie. Elle a juste touché ses vêtements et là, il va préparer la boue, il va mettre sous les yeux, il va dire, mais allez dans la piscine de Siloé pour te laver. Donc, pourquoi cette démarche ? La leçon nous propose ce parallèle entre la création de Dieu qui sera faite grâce à l'intervention de Jésus, grâce à l'argile que Jésus va prendre pour créer le premier être humain. Donc ici, c'est l'argile, la terre qui va être prise comme matière pour guérir une maladie, une nécessité de naissance. Très intéressant ce petit parallèle. Et le troisième point, c'est la folie humaine. Parce que le problème des pharisiens, quand ils voient, même quand ils constatent que c'est effectivement l'homme qui est assis à l'entrée de la synagogue, le problème pour les pharisiens, ce n'est pas qu'ils ont vu un miracle extraordinaire, qu'ils sont abasourdis qu'un homme qui est aveugle de naissance puisse revoir. Mes amis, c'était juste pas possible, c'était incroyable. Ça aurait dû être le sujet de toutes les joies et toutes les questions, mais le problème pour eux, c'était que Jésus a fait cela le jour du sabbat. C'est-à-dire que Jésus a travaillé. Il a craché par terre. Il a fait cette boue. Il a appliqué, l'action d'appliquer dans les yeux de l'aveugle. C'est ça le problème. Et là, on se dit, mais non, on est dans un autre monde. Quand j'étais en Israël, j'ai pu constater cette histoire que tout le monde me racontait concernant l'ascenseur du sabbat. Et j'ai pu être dans des endroits où il y avait l'ascenseur normal, où tu choisis l'étage, et l'ascenseur du sabbat qui s'arrête à tous les étages. Comme ça, la personne qui est juive et qui est orthodoxe, qui ne veut pas commettre le péché de travailler en appuyant sur le bouton, attend patiemment que l'ascenseur fasse tous les étages. Et à un moment donné, il va s'ouvrir, tu vas rentrer et tu vas monter. Si tu vas au 7e, ça va s'arrêter 6 fois avant d'arriver au 7e. Pardon, 5 fois. Donc, c'est comme ça. Et c'est leur croyance. Mais là, comment peut-on appliquer ça à nos jours ? Est-ce que parfois, nous avons les commandements de Dieu qui servent à nous inspirer, à nous donner des valeurs pour notre vie,
Mais parfois, est-ce qu'on n'est pas en train de faire en sorte que les commandements deviennent une institution en soi, au point qu'on perd la raison par laquelle nous observons ces commandements et nous passons à, je pense notamment par exemple au sabbat, à l'observance du sabbat, comme c'est le cas ici. C'est vrai que concernant la fidélité et le meurtre, tout ça, il n'y a pas de doute, on ne va pas tuer, il n'y a pas d'autres actions possibles, mais là, concernant l'observance du sabbat, parfois, je me demande si nous ne sommes pas extrêmement exigeants d'un côté, ou bien extrêmement laxistes d'un autre. C'est vraiment... Il y a un philosophe qui a dit que la vraie sagesse se retrouve au milieu des valeurs. C'est-à-dire, ne pas prendre en valeur un commandement et l'amener à l'extrême, comme c'était le cas ici, ni à l'autre extrême, comme si c'était quelque chose qui n'avait plus de valeur. Donc voilà, c'est le défi de mettre vraiment nos valeurs au centre de notre vie, ne permettant pas que ces valeurs-là deviennent une fin en soi. Les commandements sont là pour nous amener vers Jésus et vers le salut. Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite de cette histoire. Bye bye.